Hello les amis, vous êtes bien sur Team Smile 24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales et aujourd'hui on va continuer sur comment mieux faire ses choix lorsqu'on a des décisions à prendre. Alors on va continuer aujourd'hui justement sur 3 nouveaux éléments que je vais vous communiquer et puis vous aider lorsque vous avez à apprendre à faire des choix dans vos décisions. Un nouvel élément, c'est que ça va être important de pouvoir stimuler son choix. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est de se dire, voilà, là, je prends ma décision, je choisis, et puis je vais laisser poser cette décision pendant un certain nombre de jours. Et ça va me permettre de réfléchir encore à la décision, de me dire, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix par rapport à telle ou telle décision ? En fait, ce qui est important, c'est de se laisser reposer ses émotions et puis son idée par rapport à son choix, par rapport à ce qu'on a décidé. Et après d'y revenir et se dire, maintenant que la décision a mûri, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ? Est-ce que je suis en cohérence avec ce que je pense réellement ? Un autre élément que je veux mentionner, c'est qu'on va pouvoir soumettre ce choix au conseil imaginaire. Ça veut dire que on va se dire, si une autre personne prenait cette décision, par exemple, ça peut être mes parents, ça peut être un bon ami à moi, ça peut être un chef d'entreprise que je connais, ça peut être un autre collègue que je connais et je sais exactement quel type de décision il prendrait et me dire comment lui, il prendrait cette décision et qu'est-ce qu'il ferait à ma place. Ça peut aussi nous aider à pouvoir définir vers quel sens on va aller par rapport à ces décisions et puis nous permettre aussi d'avoir une autre réflexion et de se dire, telle personne, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place ? Enfin, le dernier élément que je veux mentionner, c'est de pouvoir avoir un journal des décisions. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir poser sa décision sur un document et puis peut-être de faire le pour et le contre, de dire, voilà, toutes les bonnes raisons qui me permettent de prendre cette décision et puis toutes les mauvaises raisons. En tout cas, d'essayer de déterminer les pour et les contre par rapport à une décision. Ça va nous aider à pouvoir mieux encore nous orienter et puis se dire, maintenant que j'ai posé les différentes options par rapport à cette décision, ça va me permettre de mieux réfléchir et de me dire, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix ? Et je crois qu'en utilisant ces éléments, ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux travailler par rapport à des décisions, par rapport à ce qu'on pense. Et nous amener beaucoup plus loin lorsqu'on réfléchit à un choix qui est important. Alors, je récapitule pour aujourd'hui. Le premier élément, c'est de savoir stimuler son choix. Le deuxième, c'est de pouvoir faire appel à un conseiller imaginaire, une autre personne qui pourrait prendre ce choix à notre place. Et enfin, la dernière chose, c'est de pouvoir avoir un journal des décisions en mettant en évidence le pour et le contre par rapport à une décision qu'on prend. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, moi, je propose des coachings. L'objectif, c'est d'échanger avec moi. Si vous avez des relations difficiles avec vos parents et si ça vous a impacté dans le domaine des relations professionnelles, les relations sociales ou encore les relations amoureuses. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.